Maintenant je pense qu'on va retourner au camion. Il est que 15 h, la nuit commence à tomber et voilà, demain on revisitera autre chose. C'est cool la van life quand même hein. Salut à toi, nous c'est Sarah, Jordan et Hera. L'année dernière, on a pris la plus grosse décision de notre vie, partir découvrir l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Même si pendant ces derniers mois rien ne s'est passé comme prévu, on continue l'aventure avec le sourire. Allez, bienvenue dans cette nouvelle saison. Direction le Cap Nord. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle plage, en Galets cette fois-ci. On a passé la nuit au pied d'un phare. On est arrivé de nuit donc on n'a pas pu vraiment voir le spot. Mais ce matin là, du coup on peut profiter et c'est super joli. Et en plus il fait presque beau, il n'y a quasiment pas de vent. Il y a presque, tout est relatif, mais il y a presque du soleil. Où allons-nous? En dessous d'Arus, Horus, Aérus. Je sais pas. Il n'y a que des trucs partout. Souvent quand on arrive sur un spot, si c'est pas goudronné en fait, on part un peu en exploration à pied pour voir où on peut se caler et pour être le plus tranquille possible et surtout pour vérifier qu'on va pas s'enliser ou quoi que ce soit. Bon là il y a beaucoup de spots sympas mais souvent il y a du sable et c'est mort avec Bobby, on peut pas passer. Pour l'instant on est garé juste là mais en fait on est pas mal penché donc voilà c'est pour ça qu'on était parti en exploration. On va trouver une solution pour la nuit. Sinon le spot il est cool. Encore une fois on est au bord de l'eau. Si vous voulez des plages, franchement venez au Danemark, il n'y a que de ça. Alors aujourd'hui c'est cool parce que il y a un peu de soleil et il fait pas froid du tout malgré le vent. Bon après on est couvert par les arbres ici et croyez-le ou non, on n'est pas au niveau de la mer contrairement à la plupart du pays. Je pense que c'est l'un des points les plus hauts du Danemark. Et là d'être au bord de mer et d'avoir la mer peut-être à 20 ou 30 mètres en dessous de nous, c'est quelque chose d'assez rare dans ce pays. Pour une fois, Sarah a bien envoyé le bâton. Et ça, c'est un miracle. Bon, Hera n'y met pas du sien non plus des fois. Hein. Elle part en courant sans savoir où et après, elle regarde pas où tombe le bâton. Donc, c'est pas grave, tu trouves un autre bâton et c'est pareil. C'est ça qui est bien avec un chien, c'est que c'est pas le bâton, tu vois, c'est n'importe quel bâton fait l'affaire. Pas besoin d'acheter des jouets à 50 € pour qu'il joue 2 secondes avec et qu'il le déchire en 1000 morceaux. On utilise des vieux vêtements pour faire des jouets avec, qu'elle peut dépioter comme elle le souhaite. Quand on voyage longtemps comme ça, il y a des tout petits pépins. Comme là apparemment il y a une de nos ampoules qui a grillé, celle des feux de croisement. Et pour y accéder, c'est un peu la galère. Du coup il faut se reporter au manuel d'utilisation du véhicule, heureusement qu'on l'a, qui raconte comment changer l'ampoule.
Et apparemment il faut que je fasse tout ça sans démonter le phare. Il n'y a pas beaucoup la place pour passer la main. La main passe tout juste. On va voir, je vais tenter. Bon, c'est vraiment super galère d'y accéder. Je pense que je vais essayer de démonter le phare entier, toute l'optique. Ouais, parce que c'est trop en détail à chaque fois. Heureusement qu'on a pas mal d'outils dans le camion. C'est compliqué de changer de tout. C'est la mécanique. Faut jamais mettre les mains dedans. Il n'y a jamais assez de place. Alors c'est plus facile. C'est celui-là maintenant. Hop, voilà. Juste elle est coincée là. On la remet en place. On remet le petit clip. Ça. Et on referme ça. Et voilà. Bon, c'était pas si évident que ça. Je pensais que ça allait mettre 5 minutes et au final ça met un quart d'heure. Bon bah enfin c'est pas méga compliqué mais il faut savoir comment faire et puis il faut avoir les outils quoi. Et il faut savoir que les feux de croisement ne s'allument pas tant qu'on n'a pas allumé le moteur, voilà. Sur le coup on a allumé mais il se passait rien, il n'y avait que les veilleuses qui s'allumaient quoi qu'on fasse. Mais en allumant le moteur, oui, les feux de croisement s'allument bien, c'est bon, l'ampoule est bien changée. Ouais, je pense que du coup c'est une protection en fait pour pas vider les batteries, que moteur éteint, on ne puisse pas allumer les feux de croisement, ce qui est logique. Allez, on remonte tout ça et on reprend la route. Coucou toi. Toi t'es sage, hein? Oui t'es sage. Oui t'es sage. Alors voilà, c'est comme ça quand on voyage, il n'y a pas trop de choses de prévues. Ça dépend le temps qu'on prend pour faire tout ce qu'on a à faire pour le départ, etc. Et ça arrive qu'on doive manger sur le bord de la route parce que des fois on a plusieurs heures de route à faire dans la journée et du coup on doit s'arrêter au milieu pour manger et repartir. Et des fois on prend la décision de rouler quitte à manger un peu plus tard. Ça donne des petits aléas comme ça qui cassent la routine. En fait, on n'a pas de routine en van life. On doit s'adapter en permanence, tout le temps. Et c'est ça qui est plutôt cool. Alors du coup, on a continué notre route vers Copenhague. Et là, on s'est arrêté sur la petite île au milieu, à côté de Odense. On va pas rester plus longtemps que ça ici, parce que il y a énormément de monde. Comme d'habitude, quand il y a trop de monde comme ça, on se sent un peu mal à l'aise. Du coup, on va changer d'endroit pour passer la nuit. On a vu un petit parking au bord d'une plage sur la route à une demi-heure d'ici, donc ça va, c'est pas loin. Il y a beaucoup de vent là, mais franchement on va être bien. Je pense que c'est un des plus beaux spots qu'on ait eu depuis un bon moment. Là on est tranquille, il n'y a personne à côté et on est au bord de l'eau et l'eau est vraiment trop belle. Bon là il fait nuit donc on voit pas trop, mais elle est vraiment claire et surtout il n'y a pas un bruit à part le vent et ça c'est trop bien. À peine arrivé, Jordan cherche déjà à pêcher. Il n'y a pas assez de profondeur. On s'apprête à prendre le pont qui va sur le Sealand et il y a énormément de vent et franchement ça bouge beaucoup.
fois pendant ce voyage. On va à Copenhague et on va voir ma sœur.